Bien-aimé, fidèle d'une parole pour toi, je suis encore là ce midi pour que nous puissions continuer dans la série que nous avons entamée il y a 3 semaines, je crois, sur l'empathie, comment développer l'empathie dans le couple ou comment mieux se comprendre parce qu'on se connaît mieux, on connaît les différences entre les hommes et les femmes et on sait appréhender ces différences, les comprendre et comprendre les besoins de l'autre. Donc aujourd'hui, nous allons voir le chapitre 6 et le chapitre 7. Dans le chapitre 6, John Gray compare les hommes à des élastiques. Il dit les hommes sont comme des élastiques et les femmes sont comme des vagues. Deux métaphores, l'élastique et les vagues. Donc nous allons parcourir ces métaphores aujourd'hui et en tirer des leçons. Prions. Seigneur, merci pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous retrouver pour parler du couple, des maris, des femmes, de comment nous devons faire, ils doivent faire dans le couple pour pouvoir mieux se comprendre, mieux se connaître, mieux s'aimer, mieux répondre aux besoins les uns des autres. Oui, nous savons que ta volonté, c'est que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et qu'ils deviennent une seule chair. Mais ce processus n'est pas facile, surtout dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons besoin que toi-même tu nous enseignes par ton Saint-Esprit. Mais aussi nous avons besoin de nous documenter nous-mêmes. Et aussi nous avons besoin d'être enseignables. Enseignables, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont capables d'écouter, mais aussi surtout qui sont capables de mettre en pratique. La connaissance sans la mise en pratique ne nous sert de rien. C'est pourquoi je prie qu'alors que je passe du temps semaine après semaine à partager ces éléments, que tes enfants puissent s'en saisir pour les vivre, pour les mettre à l'œuvre. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais tu es là, Saint-Esprit, pour les accompagner, pour les aider, pour les orienter, pour les guider, pour les instruire, pour leur montrer comment ils doivent faire. Et c'est sur toi que je compte encore pour partager ces choses avec eux, et cela pour la seule gloire de ton nom, parce que nous aurons des mariages, des foyers qui sont solides pour que l'Église et ton royaume puissent être vus, visibles ici-bas. Béni sois-tu, Seigneur, au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Les hommes sont des élastiques. Cette métaphore explique le besoin des hommes de se retirer, comme s'ils étaient attachés à leur partenaire par un élastique. Donc, vous voyez un peu l'image. C'est comme si l'homme est attaché à sa partenaire par un élastique et de temps en temps, il a besoin de tirer cet élastique pour s'éloigner. En général, c'est lorsque les hommes se sentent trop proches, trop submergés, qu'ils ont tendance à se retirer de leur femme pour retrouver leur autonomie et leur indépendance. C'est un besoin qu'ils ont. Avant de revenir d'eux-mêmes vers leur partenaire, une fois qu'ils se sentent à nouveau eux-mêmes. C'est comme si à un moment donné, l'homme a besoin de s'éloigner pour se retrouver, pour pouvoir revenir vers sa partenaire, s'étant retrouvé. Donc, dans cette image, ce n'est pas la femme qui tire sur l'élastique pour dire « bon, viens ici ». Non. Et c'est souvent ce qu'on remarque, c'est que la femme se plaint de ce que son mari s'éloigne. Mais elle a besoin de cet éloignement-là. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comprendre ça, expliquer pour permettre aux femmes de comprendre et leur donner des conseils pour voir comment elles peuvent gérer cela. Ce que John Gray dit, c'est que les hommes ont un cycle naturel de proximité et d'éloignement. Et ce cycle-là n'est pas forcément lié à leurs sentiments pour leur partenaire. Ce n'est pas que quand ils s'éloignent, leurs sentiments ont baissé. Ou bien quand ils sont proches, leurs sentiments sont forts. Non. Mais c'est un cycle naturel de
se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher, s'éloigner, qui est indépendant de ce qu'ils ressentent vraiment. Or, les femmes, lorsque leur mari s'éloigne, elles considèrent ça comme un refroidissement des sentiments. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre et ne pas en faire toute une histoire. Cet éloignement temporaire est un moyen pour l'homme de retrouver un sentiment d'indépendance et de liberté. Parce qu'une trop grande proximité étouffe ce sentiment d'indépendance et de liberté chez l'homme. Et les exemples, comment cela se manifeste, comment ça se manifeste concrètement, on voit souvent qu'après une période de grande intimité avec sa partenaire, un homme peut commencer à se sentir, c'est comme si l'intimité là le submerge un peu, la connexion émotionnelle le submerge, le dépasse et il a besoin de se retrouver seul ou avec des amis pour pouvoir se retrouver. Un homme peut aussi, lorsqu'il est, ça on l'a déjà vu, mais c'est un peu aussi l'expression de cette histoire d'élastique, un homme peut, lorsqu'il a un problème personnel, s'éloigner pour trouver une solution, peut-être plutôt que de partager immédiatement ses inquiétudes, ce qui serait naturel pour une femme. Une femme ne comprend pas pourquoi. Je suis ta partenaire, je suis ton aide. Dieu m'a mis à côté de toi pour t'aider. Tu as un problème, tu as des inquiétudes. Pourquoi tu ne partages pas avec moi? Je suis la personne la mieux indiquée pour t'aider. Je suis la personne la mieux indiquée pour prier pour toi. Je suis la personne la mieux indiquée pour faire en sorte que le problème que tu as soit résolu, mais tu ne partages pas avec moi. Donc, ça crée des frustrations chez la femme, mais l'idée ici, c'est de montrer que c'est un comportement, entre guillemets, naturel chez un homme. Un homme peut aussi se montrer très distant après une dispute. Mais ce n'est pas parce qu'il est fâché, mais il a besoin de temps pour traiter ses émotions. Donc, il s'éloigne, pas parce que, comme vous avez eu des mots, des échanges, il veut s'éloigner de toi. Non, il s'éloigne parce que peut-être que l'échange a provoqué un flot d'émotions en lui qu'il a besoin de traiter seul. Vous savez que les hommes, avec les émotions, les hommes et les émotions, c'est un peu complexe. Dieu les a créés comme ça, je crois. Je vais ouvrir une parenthèse. Je me pose souvent ce genre de questions et j'ai posé ce genre de questions au Seigneur pour savoir pourquoi il avait rendu les choses entre les hommes et les femmes si compliquées. Pourquoi? Tout est compliqué, même dans le domaine sexuel. Arriver à avoir une vie sexuelle épanouie, c'est compliqué. Parce que les réactions ne sont pas les mêmes, les cycles ne sont pas les mêmes. Donc, je me posais des questions, mais une des réponses que je crois que le Saint-Esprit m'a donnée, c'est que si ce n'était pas si compliqué, on allait vite se lasser les uns des autres. L'être humain est quelqu'un qui se lasse vite, particulièrement, je pense particulièrement les hommes, parce qu'ils ont cet instinct de chasse, de guerrier, qui fait que si les choses sont trop simples, trop faciles, ils vont vite se lasser. C'est pour ça que le Seigneur a complexifié un peu la chose. Surtout les hommes, la manière dont ils voient leurs femmes comme des objets complexes, c'est une bonne chose parce qu'il n'aura jamais fini de l'étudier, il n'aura jamais fini d'en faire le tour, donc il n'aura pas l'occasion de s'en lasser. Donc, je ferme la parenthèse. Ça, c'est ce que je pense. Mais on se dit, mais pourquoi c'est si compliqué? Un homme qui, à cause d'une dispute, s'éloigne, ce n'est pas parce qu'il est fâché. Dans d'autres cas, on voit un mari, une femme qui sortent, ils ont un week-end romantique. En tout cas, c'était très bien. Mais au retour, c'est comme si l'homme prend ses distances. Il a eu un trop-plein d'émotions, il a beaucoup de communication, donc beaucoup d'interactions. Donc, il a besoin de s'éloigner un peu pour se retrouver seul avec lui-même. Et aussi, lorsqu'un homme est sous pression, il a besoin de s'isoler pour réfléchir. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut que les femmes comprennent.
Et toutes ces attitudes-là ne doivent pas être interprétées comme un rejet. Il me repousse, il ne m'aime plus. Ces sentiments sont en train de diminuer. Non, c'est un besoin de retrouver son espace pour retrouver son équilibre. C'est un besoin de, lorsque le partenaire est trop proche, ou bien il a fait remonter trop d'émotions, l'homme a besoin de se retrouver un peu pour rétablir son espace personnel. Souvenez-vous qu'au début, je vous ai dit que l'une des critiques principales contre le livre de John Gray, c'est que beaucoup de gens disent qu'il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des femmes. Parce que ça paraît trop général. Un homme, une femme, c'est le résultat complexe de beaucoup de choses. Et quand on regarde même la parole de Dieu nous dit que chacun d'entre nous, nous avons été créés de manière merveilleuse, de manière même qui effraie. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux hommes identiques. Dieu n'a pas créé des clones. Il n'a pas fait des photocopies. Chaque être humain est unique en son genre. Mais malgré cela, on peut dégager quand même des grandes... Moi, c'est ce que je pense. On peut dégager des grandes tendances. Mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver une femme qui se comporte comme si elle était un homme. Il y a des femmes comme ça qui ont besoin aussi de se retirer, qui ne parlent pas beaucoup, qui n'expriment pas beaucoup leurs émotions, etc. Ça ne veut pas dire que si elle fait ça, pardon, excusez-moi, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas une femme. Mais ce dont on parle ici, vraiment, c'est des généralités. Non, il se peut que, en tant que femme, vous ne vous retrouviez pas, en tant qu'homme, vous ne vous retrouviez pas, qu'une femme dise non, moi, mon mari ne se comporte pas comme ça, qu'une femme dise, qu'un mari dise moi, ma femme ne se comporte pas comme ça. Mais au moins, je pense qu'il y a des grandes leçons à tirer pour comprendre certaines choses. Donc, c'est important de repréciser cela, parce que l'une des critiques, justement, c'est que en voulant trop faire des généralités, ça devient un peu caricatural. Donc, il faut garder cela à l'esprit. Alors, quels sont les conseils pratiques à donner aux femmes par rapport à cette métaphore de l'homme qui est élastique? Le premier conseil, c'est qu'il ne faut pas prendre ce besoin d'éloignement de votre partenaire comme une affaire personnelle. Il faut reconnaître et accepter ce cycle-là et ça va renforcer votre relation. Parce que votre mari va se sentir compris. Il ne va pas se sentir coupable. Parce que si à chaque fois qu'il se retire, à chaque fois qu'il a besoin d'éloignement, à chaque fois qu'il a besoin d'isolement, vous lui dites non, ce n'est pas bien ce que tu fais, nanana, tu ne reconnais pas que c'est son besoin, ça peut créer des difficultés dans la relation. Or, si ce besoin est reconnu, accepté, tu reconnais qu'à certains moments, il a besoin de s'éloigner et que ce n'est pas contre toi, ce n'est pas la relation qui est en jeu, ce ne sont pas ces sentiments qui sont en jeu, cela peut renforcer la relation. Pour les hommes, ça c'est le contraire pour les femmes. Pour les hommes, vous devez aussi prendre le temps d'expliquer à votre partenaire votre besoin d'espace. Ce n'est pas quelque chose qui est mauvais en soi. Vous devez pouvoir dire de temps en temps, j'ai besoin de cet espace-là et la rassurer par rapport à votre motivation. Ce n'est pas par rapport à vos sentiments. Il faut qu'elle soit rassurée que ça n'a rien à voir avec vos sentiments. C'est juste un besoin qui vous permet de réfléchir, qui vous permet de vous retrouver, qui vous permet de traiter un peu le trop plein d'émotions que vous avez eu peut-être, qui vous permet de traiter les problèmes, le stress. Voilà. Je crois qu'on a déjà donné ce conseil, mais on le redonne encore. Pour les deux, mari et femme, vous devez... c'est vrai que l'un des besoins d'un homme, c'est d'avoir des activités avec sa femme, d'avoir une compagne pour ses loisirs. Mais vous devez veiller, vous deux, à mettre en place des activités ou des loisirs qui vous permettent de maintenir votre propre espace et votre identité. Trop de fusion peut nuire à la relation. Il faut que chacun garde un espace de liberté, garde ses amis. Quand je dis amis,
c'est pas, comment je peux dire, amie qui prend la place du mari, amie avec laquelle on traîne tout le temps, amie avec lesquels on reste au téléphone ou bien jusqu'à 22 heures. Non, c'est pas dans ce genre. Mais d'autres personnes avec qui on a d'autres types d'activités que tout le temps avec. Il faut avoir un certain équilibre à ce niveau-là pour que. Parce que si la femme est trop fusionnelle et que l'homme a ce besoin d'indépendance, à un moment, il va se sentir étouffé et elle va se sentir abandonnée. Donc, il faut trouver l'équilibre. Donc, pour les femmes aussi, on doit profiter de ces moments d'éloignement pour aussi réfléchir nous-mêmes. Quels sont nos besoins, nos désirs. On a besoin d'apprendre en tant que femme aussi à avoir des moments d'introspection si on n'y arrive pas. Et comme je l'ai dit tout au début, la métaphore de l'élastique montre que l'homme s'éloigne, mais il revient. Et il revient de lui-même. Il revient après un certain temps. Mais il faut que l'homme sache revenir. Il faut qu'en revenant, il comprenne le besoin de sa femme d'être rassurée par rapport à ses sentiments. Qu'il puisse lui montrer que rien n'a changé. C'est juste qu'il avait besoin de se retrouver avec lui-même et de le faire de manière vraiment attentionnée. Et là aussi, le conseil pratique, c'est pratiquer l'empathie et la patience. En reconnaissant vraiment ce besoin à la fois de proximité et d'espace de l'homme et en discutant, en faisant de cette situation, mais de cet état de fait ou bien de ce besoin, un sujet de communication crucial. Il faut que l'homme puisse expliquer son besoin de se retrouver et que la femme puisse l'accepter, mais il faut aussi que la femme puisse expliquer parfois ce que cet éloignement provoque en elle, comme doute, comme besoin d'être rassurée, afin que l'homme aussi puisse répondre à ce besoin. Donc voilà le chapitre 6. Maintenant, nous passons au chapitre 7 qui dit que les femmes sont comme des vagues. Les hommes sont comme des élastiques, mais les femmes sont comme des vagues. Et là, John Gray compare les émotions féminines à des vagues pour montrer que ces émotions-là ont une nature cyclique. Ça se manifeste comment? Une femme, elle peut être très heureuse et épanouie à un moment, et puis à un moment, sans qu'il y ait eu un événement vraiment significatif qui se soit produit, elle peut être submergée par les soucis et le stress à un autre moment. Donc ce cycle émotionnel-là, les hommes ne doivent pas le voir comme un problème à résoudre. Pourquoi ma femme, il y a des hauts et des bas, il y a des moments où elle est heureuse, il y a des moments où elle est dans le fond. Ce n'est pas un problème. C'est comme ça que les femmes sont. Je pense qu'il y a un aspect hormonal important dans les émotions féminines, mais c'est une caractéristique de la femme et il faut que l'homme puisse s'y accommoder. Les émotions des femmes peuvent fluctuer de manière significative, mais c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de sain, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un problème. Et quand un homme comprend ces cycles-là et qu'il les accepte, ça peut l'aider à mieux gérer la relation qu'il a avec sa femme. Et comment cela se manifeste concrètement? Aujourd'hui, une femme peut, partager des réussites professionnelles, des choses qui vraiment sont positives. Et puis le lendemain, elle est inquiète par rapport à un petit problème, un problème mineur. En temps de stress, une femme peut avoir des émotions, des sentiments, mais qui sont contradictoires, qui changent. Ça, c'est pas un homme qui ne comprend pas cela ou bien qui ne connaît pas cela va se dire, mais ma femme, elle n'est pas normale, elle est folle. Comment on peut changer comme ça, être dans cette confusion de sentiments, d'émotions, et puis ça change, et puis ça varie, mais c'est contradictoire. Il n'y a rien de maladif, de malsain. Et
la femme peut à un moment être distante émotionnellement parce qu'elle est stressée, mais après elle revient avec un désir renouvelé d'être connectée émotionnellement. Donc ces émotions fluctuent en fait, ces émotions varient et cela ne doit pas être un sujet de préoccupation ou de souci pour, un mari. Au contraire, le mari doit être encore plus présent lorsqu'elle est au creux de la vague, comme on dit, comme c'est des vagues là. Il y a le haut, il y a le bas, il y a le haut, il y a le bas. Quand une femme est au creux de la vague, le fait de sentir que son mari comprend, que son mari ne la regarde pas comme une extraterrestre, comme quelqu'un qui est en train de disjoncter, ça va l'aider à remonter plus facilement, à revenir plus facilement sur le dessus de la vague. Quand une femme se sent soutenue et écoutée dans ces moments de baisse émotionnelle, cela peut aider à retrouver l'équilibre. Et voilà. Donc, l'autre manifestation, c'est que le même événement qui se produit alors que la femme est au cœur de la vague n'aura pas la même répercussion que si cet événement se produit quand elle est au sommet de la vague. Donc ça aussi, ça peut troubler un homme. La même chose s'est produite, voilà comment tu as réagi. Maintenant, la même chose se produit, tu as une réaction différente. Ça veut dire qu'elle n'est pas dans le même endroit du cycle émotionnel. Donc les conseils pratiques pour les hommes, c'est encore la patience et la compréhension, l'empathie. Il faut savoir qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas émotionnels. Et votre rôle, ce n'est pas d'essayer de corriger la situation, de trouver la solution. Non, votre rôle, c'est d'écouter, c'est de soutenir, c'est de motiver. Oh, mais ça, c'est un petit problème. Tu as eu le même problème il y a 2 semaines, tu as réglé ça. Tu as eu la même situation. Pourquoi cette fois-ci, ça te met dans cet état? Ça va passer. Voilà, être un soutien, un encouragement pour aider. Pour les femmes, communiquez vos besoins émotionnels à votre partenaire. Expliquez ces fluctuations. Montrez que c'est normal pour vous. C'est normal de passer d'un état d'euphorie à c'est normal. Ce sont des fluctuations normales. Donc vous devez pouvoir rassurer votre mari par rapport à ça. Et aussi lui expliquer qu'est-ce que vous attendez de lui. Quand ça va pas, quelle réaction vous voulez. Qu'il vous aide, qu'il vous écoute. Maintenant, pour les deux, il faut reconnaître l'importance de ces cycles émotionnels. Comme je l'ai dit, qui sont liés aussi souvent à des cycles hormonaux. Et vous devez travailler ensemble pour trouver du soutien mutuel pendant les périodes difficiles. Pour que chacun puisse trouver, que la femme puisse trouver le soutien auprès de son mari, que le mari puisse être effectivement en état de la soutenir. Pour les femmes aussi, il faut savoir qu'il faut pouvoir expliquer à votre mari. Lui, il peut ne pas comprendre intuitivement vos changements émotionnels. Donc, une explication peut être utile. Il ne faut pas dire, oh non, les hommes là, ils ne comprennent pas, donc ce n'est pas la peine. Mais il faut toujours expliquer. Votre partenaire peut ne pas comprendre. Souvent même, les femmes elles-mêmes ne comprennent pas pourquoi elles peuvent passer d'un état à l'autre comme ça. Donc déjà, s'accepter soi-même comme étant sujet à ces fluctuations et ensuite comprendre et aider son partenaire à faire cela. Donc voilà, j'ai fini sur les 7 premiers chapitres qui parlent des différences essentielles entre les hommes et les femmes. Le chapitre 8 est... à partir du chapitre 8, le ton est différent. Le chapitre 8 est intitulé « À la découverte de nos besoins émotionnels différents ». Dans ce chapitre, John Gray souligne l'importance de reconnaître et de comprendre les besoins émotionnels distincts des hommes et des femmes. Parce que si on ne reconnaît pas cette différence-là, on ne va pas pouvoir répondre à ces besoins. Il faut savoir que nous n'avons pas les mêmes besoins en tant qu'homme et une femme. Les besoins sont différents et donc il faut connaître les besoins les uns des autres et pouvoir donc y répondre pour ne pas frustrer ou bien pour ne pas créer de malentendus. Donc, les besoins, ce qu'il faut retenir, c'est que ce ne sont pas tant les besoins en eux-mêmes qui sont différents, mais c'est la manière dont ces besoins s'expriment, se manifestent.
ou sont satisfaits qui est différent. Le besoin émotionnel peut être le même chez la femme et chez l'homme, mais la manière dont elle se traduit, dans la manière dont elle se satisfait, dans la manière dont elle se manifeste, c'est là où il peut y avoir des différences. Et donc, l'objectif du mari ou de la femme, c'est de reconnaître ses besoins spécifiques à chacun et les satisfaire pour le bien-être émotionnel et la stabilité du couple. Un homme, quelles sont ces différences-là? Un homme peut avoir besoin de se sentir apprécié et respecté dans ses efforts. Ça, on en a déjà parlé, mais ça revient. Alors qu'une femme peut chercher à se sentir aimée et choyée. Le besoin de l'homme, c'est de se sentir apprécié et respecté. Le besoin de la femme, c'est de se sentir aimé et choyé. La manière dont un homme partage ses réussites professionnelles, c'est pour être apprécié. L'objectif, lorsqu'un homme partage ses réussites professionnelles, par exemple, c'est pour être apprécié. C'est pour satisfaire son besoin de reconnaissance. Alors que quand une femme partage la même chose, c'est pour se sentir soutenue et encouragée. Vous voyez que c'est différent. Apprécié, valorisé d'un autre côté, respecté, et de l'autre, soutenu, encouragé. Un homme peut avoir besoin de temps pour se ressourcer, donc il doit entrer dans sa caverne. Une femme peut avoir besoin juste de parler pour retrouver son équilibre émotionnel. Une femme peut exprimer un besoin de protection, de sécurité dans la relation, alors que l'homme, ce dont il a besoin, c'est que sa femme lui fasse confiance et l'admire. Donc les besoins ne sont pas exprimés de la même manière. Une autre chose, c'est que les petites attentions quotidiennes, une phrase, un mot, un regard, une tape, un toucher, un câlin, c'est des choses simples, anodines, qui paraissent ne pas avoir d'importance, mais pour une femme, ces attentions-là peuvent être cruciales dans son sentiment d'être aimé. Vraiment, les petites choses du quotidien. Alors que l'homme, il valorise plus des temps spéciaux, de reconnaissance, de complicité, mais pas forcément les petits gestes au quotidien. Donc lui, il va plutôt penser, oui, bon, je vais en fin de semaine, je vais prendre ma femme, je vais sortir avec elle, lui montrer que je l'aime. Voilà, des temps spécifiques. Alors que la femme, c'est un peu au fil de l'eau. Dans le quotidien, des petits gestes, des petites attentions qui n'ont l'air de rien, mais qui ont un grand impact. Donc, pour pouvoir satisfaire ce besoin, pour pouvoir satisfaire ces besoins émotionnels qui s'expriment différemment d'une personne, enfin d'un genre à l'autre, il faut que les hommes montrent vraiment leur appréciation et de la reconnaissance pour les efforts de votre partenaire, même dans les petites choses. Il ne faut pas négliger ces petites choses du quotidien. Souvent, les hommes ne font pas attention à ça, mais ça a une grande importance pour une femme d'avoir ces moments-là, des petits efforts. Pour les femmes, il faut qu'on apprenne plus à exprimer notre admiration et notre confiance envers notre partenaire en faisant preuve de gratitude, en reconnaissant ses contributions, en reconnaissant ses succès. C'est très important. Donc, pour les deux, c'est toujours la même chose, s'écouter activement, identifier les besoins de l'autre. Prenez le temps de découvrir et de comprendre les besoins émotionnels spécifiques de votre partenaire. C'est vrai, c'est des généralités, mais ton mari en particulier, quels sont ses besoins spécifiques? Ta femme en particulier, quels sont ses besoins spécifiques? L'apôtre Pierre dit, essaie de comprendre, essaie d'identifier. Ça nécessite du temps, ça nécessite beaucoup de communication. Comme je l'ai dit parfois, nous-mêmes, nous ne savons pas. Les besoins sont là, nous les ressentons, mais les clarifier, identifier comment y répondre exactement. Qu'est-ce que j'attends que mon mari fasse ou que ma femme fasse pour répondre à mon besoin? Ça peut nécessiter vraiment beaucoup de discussions. Il faut prendre le temps de le faire. La découverte de l'autre, de qui il est, de comment il fonctionne, de ce qui le motive, de ce qui lui fait peur, c'est important. Et donc, il faut faire preuve d'empathie.
C'est ça, se mettre à la place de l'autre. Si j'étais comme lui, si je ressentais ce qu'il ressent, qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse pour moi? Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il veut que je fasse pour lui? Identifier cela. Empathie, écoute active va aider à identifier le besoin et ensuite on peut répondre à ces besoins avec amour et avec compréhension. Donc ça, c'est très important de reconnaître et d'honorer les besoins émotionnels différents des hommes et des femmes. Oui, c'est ça qui va permettre de renforcer votre lien et de favoriser une relation vraiment épanouie entre vous. Ok, donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons continuer avec, je pense que la semaine prochaine, nous allons terminer le partage du livre. Et bon, on ne va pas s'arrêter uniquement au livre, j'ai d'autres choses à vous partager pour toujours dans le cadre de l'empathie. Je verrai comment le Seigneur va me conduire, quelle autre ressource partager avec vous pour pouvoir rendre la chose complète. Comme je l'ai dit, le livre de John Gray est un peu vieux, même si pour moi il reste toujours d'actualité. Il y a beaucoup de choses que l'on peut en retenir, mais il y a de nouvelles choses aussi qui existent, de nouvelles, de nouvelles choses à partager que je vais prendre le temps de partager avec vous. Je vais prier pour terminer. Seigneur, merci pour ce temps, pour ce moment, pour ce partage que tu as permis. Oh, nous voulons te bénir parce que je suis sûr que ce que nous partageons fait du bien à un couple, fait du bien à quelqu'un, même un célibataire, parce que c'est des choses aussi qui peuvent être utiles dans la manière dont nous interagissons avec nos frères, avec nos sœurs, avec nos amis. Merci pour ce que tu nous enseignes. Merci de ce que tu fais de nous des auditeurs qui mettent en pratique, qui ne sont pas oublieux, mais qui vont de l'avant. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit loué. C'est dans le précieux nom de Jésus que j'ai prié. Amen.